C'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté et du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc abonnez-vous à ma chaîne et puis également cliquez sur la cloche des notifications. Ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est comment réagir en bourse face au coronavirus, puisque comme vous avez dû bien sûr en entendre parler aujourd'hui, c'est un petit peu la panique générale, notamment chez les investisseurs. Mais dans la population globale, c'est-à-dire que les gens ne savent pas comment réagir face à ce virus. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics, les gouvernements et puis le domaine médical et scientifique également se posent des questions parce qu'on n'arrive pas à trouver un vaccin. Et donc du coup, ça génère beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. Et ça se ressent aussi au niveau des marchés financiers. Donc après, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut avoir la même vision des choses que celle que peut avoir Warren Buffett. On a vu que Warren Buffett, le plus grand investisseur boursier de ces dernières générations, il a toujours su faire face aux différentes crises, notamment à la crise de 2008. Et donc, il faut garder cette vision de long terme. Et donc, il ne faut pas, à partir du moment où il y a des crises, se dire je vais revendre systématiquement parce que à ce moment-là, on peut vite se faire avoir. Alors que la bourse, on sait que ça peut baisser, ça peut monter. Et c'est pas parce que là, effectivement, les marchés boursiers ont fortement chuté. Notamment hier, il y a eu encore une chute massive donc des différents marchés boursiers, que ce soit bien sûr en Europe, aux États-Unis, en Chine, etc. Mais c'est pas inévitable, c'est pas quelque chose forcément inévitable. Et moi j'ai grand espoir que ça va remonter. On ne sait pas comment va se passer la suite du coronavirus. Est-ce que avec le temps, le meilleur temps, il y aura peut-être une diminution et une élimination de ce coronavirus? Aujourd'hui, c'est vrai que on est un petit peu dans l'interrogation, mais je dirais que voilà, il faut garder espoir et même il faut peut-être placer de l'argent en bourse. C'est peut-être aujourd'hui la meilleure période pour remettre de l'argent en bourse, parce que c'est pendant les périodes de crise justement qu'on peut le faire. Alors bien sûr, c'est un petit peu malheureux de se dire que à cause ou grâce, ou plutôt à cause du coronavirus, on peut placer des sommes supplémentaires à des prix avantageux, mais voilà, ça peut quand même être l'opportunité. Donc moi, c'est ce que je fais. J'ai replacé des sommes, bien sûr sur le marché US, puisque moi j'investis sur le compte titre, donc sur le marché US. Et donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas paniquer et revendre ses actions sous prétexte qu'il y a la crise du coronavirus, et qu'au contraire il faut garder le cap et pouvoir même remettre des sommes supplémentaires dans l'attente que ça remonte et que vous puissiez générer quand même des marges assez confortables. Donc là moi j'ai pas peur et j'attends la suite de voir comment ça va se passer. Donc dites-moi vous dans le bas de la vidéo ce que vous comptez faire également, ce que vous avez peut-être déjà fait, si vous avez vendu ou pas vos actions, ou si vous êtes dans l'attente, et si vous comptez peut-être remettre des sommes. Et dites-moi aussi peut-être ce que vous pensez d'ailleurs du coronavirus, si il y aura une suite par rapport à ça, si vous pensez que ça va se résoudre ou pas. Moi, comme je vous dis, je pense que ça c'est pas le premier virus qu'il y aura, c'est pas le dernier non plus. Il y a eu le SRAS, il y a eu d'autres virus auparavant, et donc on a toujours su faire face d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça que je reste optimiste et je me dis pas qu'il faut absolument revendre ses actions parce que ça va être le désastre financier. Non, voilà. C'est comme je vous dis, en période de crise qu'on fait souvent les meilleures affaires, même si ça peut bien sûr
se faire sur des crises qui peuvent même atteindre la vie des personnes. Et ça, c'est malheureux, bien sûr. Après, moi, je veux aussi vous parler de comment réagir à la crise du coronavirus en matière de santé. Je pense qu'à partir de l'instant où vous avez donc une immunité forte, vous allez pouvoir beaucoup plus résister à cela si vous-même vous êtes touché. Donc en mangeant des produits sains, notamment des fruits, des légumes, en faisant de l'activité physique, comme ce que je fais actuellement. Et puis aussi même en pratiquant le jeûne, parce que le jeûne permet une élimination des déchets. C'est ce qu'on appelle l'autophagie, hein, et une reconstitution des cellules, c'est-à-dire que toutes les cellules qui sont un peu viciées vont se reconstituer en des cellules de saines. Et ça, vous pouvez le faire aussi grâce au jeûne. Et c'est vrai que malheureusement dans le domaine médical, on n'applique pas forcément ça. Après, il y a certains pays qui le font, mais ça peut être aussi une solution quand on est atteint d'un virus quelconque qui peut venir de l'extérieur, ou même quand on est malade, d'arrêter de manger. Souvent, c'est mieux que de prendre des médicaments. Voilà. Et ça permet au corps de se reposer et de pouvoir justement le renouveler. Parce qu'en fait, s'il y a trop de désordre, trop de déchets dans le corps, et bien, au bout d'un moment, il arrive à saturation, il ne peut plus justement résister. Et c'est comme ça que les graves maladies peuvent arriver, comme le cancer. Mais voilà, il faut voir ça plutôt comme des symptômes et ensuite trouver des réponses. Et c'est pareil, que ce soit en matière de santé ou en matière justement de financier, en matière d'investissement. C'est de se dire à quelle réponse je peux trouver, quelle solution je peux apporter à un moment donné à une problématique qui se passe, et afin de pouvoir y résoudre. Donc voilà, donc dites-moi encore une fois dans les commentaires ce que vous pensez vous de cela, et puis même si vous-même vous adoptez peut-être des habitudes en matière de santé pour avoir une immunité forte. Voilà, moi j'en parle sur mon blog aussi, donc allez voir mon blog Gagner de l'argent à la liberté, sur ma page Facebook, Twitter ou Instagram, hein, je vous mets tous les liens dans le bas de la vidéo. J'en parle également sur YouTube, mais je pense que c'est important de se renseigner sur la santé. Voilà, aujourd'hui il y a des personnes qui font un petit peu un business de ça, hein. Dernièrement, j'ai entendu le docteur Salman, il dit peut-être des choses sensées, mais je pense qu'il ne faut pas écouter au pied et à la lettre, je dirais, tout ce qu'il dit. Il cherche surtout à vendre son livre, mais après lui-même parle du jeûne et dit que ça peut être intéressant. Donc voilà, essayez de vous renseigner en gardant une objectivité pour éviter de tomber dans l'erreur. Et pareil, quand il y a des conseillers financiers qui vont vous donner des choses à faire, ne cherchez pas tout de suite à répondre favorablement à ce qu'on vous dit de faire, parce que après c'est en fonction de votre opinion à vous aussi. Il ne faut pas tout de suite céder aux sirènes de ceux qui vous disent faites ceci, faites cela. Voilà, c'est à vous dans votre fort intérieur de faire votre propre avis, votre propre opinion, et de pouvoir justement ensuite agir en conséquence. Donc allez voir mon blog Gagner de l'argent à la liberté, ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Donc je vous mets tous les liens dans le bas de la vidéo. Je parle de plein de choses sur mon blog, d'investissement immobilier, d'investissement boursier, de santé, de développement personnel, de paris sportifs, de location de véhicules, etc. Il y a plein de manières en fait d'augmenter son pouvoir d'achat, d'améliorer sa vie. Et ça passe aussi par un développement personnel, parce que si on ne fait que s'enrichir mais qu'on ne s'enrichit pas à l'intérieur, si on s'enrichit qu'à l'extérieur au niveau matériel, au niveau financier, mais pas à l'intérieur, ça ne pourra pas aller. Et comme on dit souvent, c'est l'intérieur qui reflète l'extérieur. Et même si on a des millions d'euros,
et qu'on n'est pas une bonne personne, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, il faut pouvoir lier les deux, à la fois la richesse intérieure et la richesse extérieure. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes différentes vidéos ou sur mon blog. Donc voilà, donc abonnez-vous et puis dites-moi ce que vous en pensez également par rapport à cette crise qui affecte le domaine financier et la santé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!